bonsoir ou le bonjour, dépendamment de votre fuseau horaire, bien-aimés frères et sœurs de partout. M3A missionnaire médical, division haïtienne et division internationale, prête ma voix pour vous souhaiter la plus exquise des bienvenues. Allez, partagez maintenant et invitez des amis, votre famille, vos connaissances, car le programme de ce soir, c'est un programme que vous ne devez rater sous aucun prétexte, croyez-moi. Laissez-moi partager avec vous le menu. Hors d'œuvre, prière d'intercession avec notre bien-aimé frère Miguel Agénor. Entrée, notre bien-aimé frère et pasteur Jacques Lionel Guillaume dans son message Changement climatique. Oh oui, cela va chauffer ce soir. Mais jusqu'avant, dégustez avec nous cet apéritif qui est notre chant thème de ce programme. Qui grand jour, ça va y est. Bonne audition. Souffrance ni la peine. Qui
voici devant ta face. Nous avons besoin de ta présence en ce aujourd'hui. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos fautes et nos péchés. S'il te plaît, Père, pardonne mes péchés, pardonne nos péchés dans le sang de Jésus. Aide-nous aussi à pardonner nos semblables pour leurs offenses comme tu nous pardonnes. Et je ne prie pas pour être entendu des hommes, mais je t'en prie selon ta parole que Jésus-Christ nous a enseigné et que nous savons qu'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouvera. On ouvrira à celui qui frappe. Et je sais que tu saches de donner de bonnes choses à tes enfants. Je t'en prie non seulement pour moi, mais aussi pour les autres du monde entier qui souffrent de toutes sortes de souffrances. Nous voyons comment le monde va aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans un monde où règne le péché de toutes sortes, l'immoralité, vol, viol, meurtre, adultère, la fornication, l'homosexualité, la convoitise des yeux chez les pauvres et l'oppression chez les riches. Viens, Seigneur, viens. Viens, Jésus. Nous t'en prions, notre Père, de nous montrer le chemin où nous devons marcher pour trouver le salut. Car le monde passe et sa convoitise, mais ta parole demeurera pour toujours. Nous voulons avoir un cœur pur, un esprit bien disposé, pour que nous soyons scellés par l'ange de Dieu à ce temps de la fin, avec le sceau de Dieu vivant. Ton sceau, Seigneur. Nous voyons partout dans le monde le carnage, du sang versé chaque jour, Seigneur, des cadavres, la mort et le séjour des morts sont en fête, mais les jours viendront. Le jour viendra, le retour du Fils de l'homme paraîtra bientôt sur les nuées du ciel. Et nous savons, Père, tous ceux qui n'auront pas leur nom dans le livre de l'agneau seront jetés dans les temps de feu. C'est pour cela, Père éternel, notre Dieu, nous devons obéir à tes ordres. Oui, Seigneur, nous t'en supplions, non seulement pour eux, et pour nous, Seigneur. Écoute, pardonne et exauce notre intercession en ce moment. Et je te fais toutes ces demandes, non en mérite de nos bienfaits, mais au nom de ton cher Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vais lire pour vous dans Matthieu 14, versets 25 à 33. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et de leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. »
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent de la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Couché, c'est pas la peine, couillant rivière qui paraît difficulté yo convenu, mais Jésus là et ça suffit. Et de servir au plus chaque jour pour me rester toujours avec vous. Moi-même au Christ plus que jamais, t'en prie pas qui t'aimerait. Yon jour couché, si pas répondu ou étonnant, moi ça qu'il faut, parole lycée, la vérité, la guide pour l'éternité, et de me servir au plus chaque jour, pour me rester toujours avec vous. Moi-même au Christ plus que jamais, t'en prie pas qui t'aimerait. Yon jour couché, zibaille la joie, d'est-ce que moi sauvé par la foi, sans mieux m'être abandonné, Jésus fidèle, l'y va qu'un bel. Et de me servir au plus chaque jour, pour me rester toujours avec vous. Moi-même au Christ plus que jamais, t'en prie pas qui t'aimerait. Un jour couché, si bas victoire, à force les marcher pas à pas. Christ est vaincu, diable, les mondes, la chair, cogné à moi plus que vainqueur. Et de me servir au plus chaque jour, pour me rester toujours avec vous. Moi-même au Christ, plus que jamais, t'en prie pas qui t'aimerait. T'en prie pas qui t'aimerait. Bien-aimés, bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous retrouver un autre soir de plus. Comme vous le savez, nous sommes dans la deuxième semaine. Le ton a changé, comme vous en êtes aperçu. Nous sommes maintenant dans une semaine plutôt sur les prophéties, une semaine prophétique. Cependant, nous gardons à l'esprit le
thème de notre campagne, le Christ d'autrefois, le Christ d'aujourd'hui. Bien-aimés, ce soir, le message de ce soir est le changement climatique. Donc, avant de débuter le message de ce soir, j'aimerais ouvrir une parenthèse afin de vous dire de partager en grand nombre. Car bien que le message est sur le changement climatique, il y a une parenthèse ouverte tout au cours du message pour la restauration. La restauration de ceux qui marchaient jadis au milieu de nous, parmi nous et avec nous, qui ont délaissé les rangs. Par le partage, nous souhaitons que ce message puisse un jour arriver à leurs auditions. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter le message puisqu'il est un peu plus long que d'habitude. Nous allons débuter immédiatement par une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à supplier aujourd'hui, c'est que tu extirpes de nous cette léthargie. Nous, le peuple du livre, qui avons perdu cette chaleur, de sorte que nous ne sommes plus bouillants, pas même que nous sommes devenus froids. Nous sommes tièdes. Et nous savons que c'est cette tiédeur qui va nous vomir, qui est de ta bouche. Alors, Éternel, notre Dieu, notre Père, viens remplir ton peuple de cette chaleur que tu veux qu'elle possède, de cette chaleur humaine qui va empêcher ce changement climatique dans l'Église et non dans le monde. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on estime que les paroles les plus importantes qui seront dites, qui seront prononcées par l'homme, se prononcent généralement avant la mort, quelques instants avant la mort, soit quelques minutes, quelques heures, mais les paroles les plus importantes qui doivent sortir de la bouche d'un homme vont toujours être prononcées avant la mort, puisqu'avant la mort, des regrets sont prononcés, des mots d'affirmation sont prononcés, des confirmations sont entendues, des excuses sont parfois prononcées de sorte que les gens puissent partir en paix. Tel fut aussi le cas de l'homme Dieu sur cette croix, prononçant les 7 dernières paroles, dont la 5e résonnant haut et fort lorsqu'il s'écria « J'ai soif ». Voyez-vous, bien-aimés, cette 5e parole ouvrait donc une porte grande comme une occasion en or à l'impérialiste romain pour faire taire à tout jamais le Fils de Dieu. Oh oui, bien-aimés, lorsque je disais la 5e parole ouvrait une porte en or pour l'impérialiste romain, pour la nation de Rome, pour faire taire à tout jamais le Fils de Dieu, c'est que je vous amène sur un terrain spécifique. Soyez de toute oreille. Pourquoi? Car c'est bien à cause de lui qu'ils étaient forcés de travailler ce vendredi-là, ce qui faisait aussi toute la joie des dirigeants religieux de l'époque de voir l'impérialisme romain trouver une méthode de faire taire Christ à tout jamais. Encore une fois, bien-aimés, je vous amène quelque part. I'm going somewhere. Stick with me. Car après tout, s'il fut crucifié sur cette croix, vous devez savoir, c'est bel et bien à cause que le Christ était la cause de toute la confusion qu'il a jetée sur la nation. Oui, bien-aimés, le Christ d'autrefois possédait un doctorat dans l'art de la confusion, ainsi que le Christ d'aujourd'hui, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Voyez-vous la confusion? Voyez-vous la confusion? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde, les choses faibles du monde pour
pour confondre les fortes. Le Christ d'autrefois, tout comme le Christ d'aujourd'hui, possède encore son doctorat dans la confusion. Cependant, pour la majorité des gens, il est de croyance de croire que la confusion amenée par le Christ s'est déroulée uniquement durant ces 3 ans et demi de ministère terrestre. Cependant, bien-aimés, la confusion débute bien avant cela. D'ailleurs, la confusion débute immédiatement lors de son incarnation sur cette terre, car Marie ne savait pas si elle devait lui donner du pain, c'est-à-dire de la nourriture, ou des louanges, car il était aussi saint qu'il avait faim. Joseph ne savait pas s'il devait l'appeler père ou s'il devait l'appeler fils, car il était à la fois plus jeune et plus vieux que ses 2 parents à la fois. Savez-vous pourquoi? Car il y eut plusieurs hommes sur cette terre se faisant Dieu au milieu de nous, mais un seul Dieu s'est fait homme pour nous. Son nom est Emmanuel. Voyez-vous pourquoi il fallait le faire taire? Car s'il le laissait aller, raisonnèrent-ils, c'est toute la multitude qui croirait en lui. Il était donc plus avantageux pour eux qu'un seul homme meure que de voir toute la nation périr, pensèrent les pharisiens et les dirigeants religieux de l'époque. Et maintenant, le voici donc crucifié sur cette croix entre ciel et terre devant une mort imminente. Alors, les gens croyaient avoir réussi dans leurs entreprises pour finalement entendre ces mots. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras au paradis avec moi. C'était trop pour eux. Ils ont passé tout leur temps à essayer de le faire taire et maintenant devant la mort, ils entendent encore le Christ d'autrefois, le Christ d'aujourd'hui prononçant ces mots. Parce que même devant la mort, le Christ d'autrefois était toujours dans le business de sauver des vies. Il fallait donc le faire taire. Et lorsqu'il s'écria « J'ai soif », ce fut l'occasion rêvée pour eux de le faire taire. Voyez-vous, Matthieu 27, 34 nous dit « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » Bien-aimé, tout bon missionnaire médical sait que le vinaigre affecte les cordes vocales, que le vinaigre agira comme un acide dans l'œsophage. Donc Jésus ne reçut point le vinaigre. Pourquoi? Parce que c'était la 5e parole. Et nous savons encore une fois, je le répète, les paroles les plus importantes qu'un homme va prononcer, il va les prononcer devant quelques instants avant sa mort. Et c'était la 5e des 7 paroles prononcées que Jésus allait prononcer. Cela signifiait, si c'était la 5e parole, qu'il n'avait pas dit, il n'avait pas dit son dernier mot. Mais très bientôt, bien-aimés, très bientôt, c'est Dieu lui-même qui prononcera le dernier mot à cause du changement climatique, disant « c'en est fait ». La question que je vous pose aujourd'hui, vous qui m'écoutez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient, en dépit du changement climatique fabriqué de toutes pièces par les hommes, en dépit des machines fabriquées par les hommes pour modifier, altérer le climat. Vous n'avez encore rien vu. Êtes-vous prêts lorsque Dieu dira « c'en est fait » ?
Oui, bien-aimés, les nations du monde se sont unifiées à l'impérialisme romain pour mener une lutte acharnée pour vous faire croire qu'il y a changement climatique. Et cela en dépit du fait que 35 000 scientifiques, lanceurs d'alerte, depuis longue date aussi, et dont 5 000 se sont joints aux 35 000 précédents, des 35 000 autres scientifiques, spécialistes et météorologues depuis les 3 dernières années se sont joints aux 35 000 pour élever leur voix pour dire que c'est une supercherie toute inventée. Je ne suis pas météorologue, je ne suis pas spécialiste, mais tout nous indique que cette supercherie du changement climatique est une invention humaine. Donc, ils se sont joints aux 35 000 autres pour aviser les nations contre cette fausse propagande du changement climatique, en dépit du fait que le clan adverse continue de créer des machines capables de modifier l'air ambiant. Et comment ils le font? Par intelligence artificielle qui va envoyer des cyclones, des tornades, des ouragans, de la sécheresse, le tout uniquement pour arriver à une loi nationale du dimanche. Êtes-vous prêts, bien-aimés? Il est temps de se réveiller. Et tandis que nous voyons clair dans leur jeu, dans cette fausse propagande inventée de toutes pièces, gardons à l'esprit que Dieu, lui, il veut voir un vrai changement climatique et non un faux comme le monde vous présente. Dieu veut voir un vrai changement climatique. Et qu'est-ce que je veux dire par le fait que Dieu veut voir un vrai changement climatique? Bien-aimés, pour comprendre ce que nous voulons dire, nous devons considérer quand le vinaigre fut donné à Jésus. Parce que nous avons déjà vu le pourquoi. Il fallait le faire taire. Nous savons ce que le vinaigre fait sur les cordes vocaux, dans l'œsophage. Il fallait le faire taire. Mais il faut considérer maintenant quand et non le pourquoi. Le vinaigre fut donné ou présenté à Christ après ses plus grandes accomplissements. À tout bon entendeur, salut. Le vinaigre vous sera donné après vos plus grands accomplissements. Donc, pour comprendre le changement climatique que Dieu désire, il nous faut donc considérer le 14e chapitre du livre de Matthieu que sœur Morissette a lu. Pour comprendre que le vinaigre vous sera présenté vous aussi après vos plus grands accomplissements, considérons le contexte du chapitre 14. Donc Jésus reçut la nouvelle que son cousin venait de décapité et il décida de traverser dans un lieu désert pour se recueillir. Mais la nouvelle s'est fait ressentir et avant longtemps, une multitude entoura ces lieux. Donc, lorsque aussi la multitude entoura les lieux, Jésus donc eut compassion. Comme d'habitude, c'est sa nature, c'est son caractère. Il commença à prêcher et à enseigner à la multitude. Personne n'a regardé l'heure. Oh, il est près de midi. J'espère que quelqu'un comprend ce que je veux dire. Personne n'a regardé sa montre, mais ils étaient tous là. Ils avaient soif d'une parole. Ils avaient soif d'entendre la parole. Ils avaient soif du pain de vie. Ils sont restés plus longtemps qu'à l'accoutumée. Mais le corps
a aussi besoin d'aliments physiques, pas juste de la nourriture spirituelle. Il n'y avait rien. Mais Jésus transforma ce désir en un supermarché, de sorte que tous mangèrent à satiété. Voyant cela, des gens du peuple se dire en leur cœur, raisonnèrent ainsi en leur cœur, avec un tel homme, nous pouvons renverser la domination romaine. Avec un tel homme, le pain ne manquera jamais, il le multipliera. Si l'un de nos soldats vient à être blessé, il le guérira. Si l'un de nos soldats vient à mourir, il le ressuscitera. Prenons-le de force, enlevons-le et faisons-le roi. Établissons-le roi. Mais Jésus, connaissant la pensée, le cœur humain, c'est alors qu'il décida de lever le feu et donna l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté de la rive, tandis qu'il disperserait la foule. I'm going somewhere. Je vous ai dit d'être attentif. Le sujet d'aujourd'hui est prophétique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le changement climatique. C'est exactement ce que les disciples ont fait. Jésus devait disperser la foule, mais Jésus tarda pour une raison que nous ignorons, de sorte qu'il s'est présenté en leur direction uniquement à la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, c'est là où il fait le plus sombre. Écoutez, c'est prophétique ce que je vous dis. Écoutez, regardez dans quel monde nous vivons. Les ténèbres partout. Et c'est là que les gens espèrent voir une lumière. C'est là que les gens espèrent voir Christ venir à la 4e veille de nuit. Mais la 4e veille de nuit, c'est aussi là où l'eau est le plus glacée. Bien-aimés, personne. Et ce sont les apôtres, ce sont des pêcheurs d'expérience. Ils ont passé leur vie dans la pêche. Ils ont passé leur vie, la majorité d'entre eux, sur les mers. Ils savent qu'on ne joue pas avec l'eau. Mais voyant Jésus venir à la 4e veille de nuit, peut-être ils étaient fatigués, parce que nous ne savons pas combien de temps ça devrait leur prendre de passer d'une rive à l'autre. Mais nous savons qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Donc c'était la 4e veille de nuit. Dans l'épuisement, peut-être, ils eurent peut-être l'imagination trop fertile. Au lieu de voir Jésus, ils crurent que c'était un esprit. Ils crurent que c'était un esprit. Ils étaient tous dans la frayeur. Mais Pierre dit, Seigneur, qui a parlé? Regardez qui a parlé. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus lui dit, oui, viens. Pierre sorta du bateau. La foi. Hey, on va vous donner du vinaigre après votre plus grand accomplissement, de sorte que vous allez vous taire après. C'est le but, vous faire taire. Parce qu'il y a un plan de l'élite. Il y a un plan de l'impérialisme romain sur le timbre de ma voix. Ils ne veulent pas que ce plan soit dénoncé. Il faut vous faire taire. On va vous donner le vinaigre de la vie. Donc, Pierre sortit du bateau et se mit à marcher en direction de l'être infini. Le fini marchant en direction de l'infini. Le fini marchant sur le H2O. Incomprenable, incompréhensible. Le fini, l'être fini, c'est-à-dire Pierre, marchant sur le H2O, ça veut dire sur les eaux même glacées, défiant ainsi toute loi de la gravité. Toutes les lois de la gravité. Mais des vents contraires. Et laissez-moi vous dire que ces vents n'étaient pas émanés de la machine HAARP. Ces vents n'avaient pas élevé par radiofréquence, par
par magnétisme, par intelligence artificielle. Mais en d'autres mots, ces vents sont peut-être probablement venus par intelligence artificielle d'un ange déchu. Et lorsque le Pierre vit ces vents, il eut peur. C'est alors qu'il sombrait. Qu'il a sombré dans les eaux glacées dont je vous ai dit. Personne, bien aimé, je suis allé dans plusieurs pays du Sud et je peux vous dire que la chaleur, bien aimé, laissez-moi vous dire, la chaleur est insupportable. Dans l'une de mes campagnes que j'ai prêchées, mon hôtel se trouvait directement devant la plage. Et durant le jour, même avec l'air climatisé, le ventilateur, la chaleur de ces pays, l'humidité qui se dégage de ces pays est insupportable. Je devais donc aller sur la plage, en plein cœur, à plein midi, là où le soleil est à son zénith, bien aimé. Je me rendrai sur la plage, pensant que je vais me soulager. Laissez-moi vous dire, en dépit de toute cette chaleur, je n'ai pas été capable de mettre mon pied dans l'eau. Tellement l'eau est glacée. Mais imaginez maintenant, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le plein cœur du jour, le soleil est à son zénith, mais la 4e veille de nuit. Là, l'eau est plus froide que le jour même, en plein cœur du soleil à son zénith. La 4e veille de nuit, juste avant l'aurore. Pierre marche sur les eaux, mais il sombre dans les eaux. Il coule dans les eaux. Pourquoi? Parce qu'il faut faire taire les gens par un vinaigre. Il sombre, mais Jésus, il crie 3 mots. Il ne fait pas une prière pastorale fleurie comme qu'on voit dans l'église aujourd'hui où les gens ne frappent plus leur poitrine, mais ils disent des mots fleuris pour impressionner la galerie. Mais il crie 3 mots. Jésus, sauve-moi. Immédiatement, Jésus le prend par la main. Il le retourne avec lui dans la barque. Dans la barque, lorsque les disciples étaient témoins de la scène, comment l'infini marcha sur le H2O, ce qui est inimaginable pour l'homme, parce que puisqu'il était quand même le fils de l'homme, il était quand même 100% homme. De faire cela, ils étaient émerveillés, tous dans la barque. Écoutez, tous dans la barque se sont mis à louer, à adorer Christ. Tu es réellement le Fils de Dieu. Gloire soit à toi, béni soit ton nom. Tu es le seul vrai Dieu et non le Dieu trinitaire que l'Église catholique romaine nous présente, que l'œcuménisme nous présente, que la nouvelle génération adventiste nous présente. Tu es le seul vrai Dieu, le seul vrai Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, loué soit ton nom. Ils se mirent à louer, à glorifier Jésus. Tous. Quelqu'un a-t-il dit, voyez-vous comment Dieu désire un changement climatique dans l'église? Quelqu'un a-t-il dit, Pierre, il va attraper la grippe. Mais Pierre va attraper une pneumonie. Pierre va mourir d'hypothermie. Quelqu'un a-t-il dit, vite, allons chercher une serviette. Et il faut essuyer Pierre. Quelqu'un a-t-il dit, allons chercher un séchoir. Il faut faire sécher les cheveux de Pierre. Et nous assoyons tous au sein de l'église. Sabbat après sabbat, nous louons, nous adorons celui que nous croyons être le seul vrai Dieu et son Fils unique, littéral, engendré, tout en laissant notre frère assis à côté de nous, l'ignorant, crevé de faim, ou peut-être parce que son péché porte un nom différent du nôtre. Nous le rejetons et nous disons, oui, tu es réellement le Fils de Dieu, et nous le demandons. Pourquoi il y a guerre dans le monde? Pourquoi le monde va comme elle va? Parce que la nation d'Israël, dans tous les endroits que Dieu a placés, il l'a placé comme force centrifuge. C'est-à-dire, il a choisi le peuple d'Israël, non pas parce qu'il était meilleur, mais il l'a choisi à cause de l'alliance faite avec Abraham. Et maintenant, il le plaçait, que ce soit après la sortie d'Égypte ou dans le Nouveau Testament, il le plaçait dans un point spécifique, géographiquement parlant, de sorte que toutes les nations païennes qui les entouraient, il devenait le point central et la force centrifuge qui attire tous les points vers le centre afin de connaître le seul vrai Dieu. Et nous demandons pourquoi aujourd'hui il y a des guerres.
Nous nous demandons pourquoi le monde est sans dessous lorsqu'il regarde celui qui devait être porteur de lumière. Lorsqu'il considère le peuple à qui Dieu dit, par votre amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ils se demandent, ils ne voient pas, et on se demande pourquoi le monde est comme celle-ci. Car un seul homme peut faire une différence dans tout le quartier, parce que vous avez besoin d'une seule graine allumette pour allumer, pour éclairer toute une chambre. Imaginez 12, imaginez 50, imaginez 100, maintenant imaginez 21 millions d'Adventistes. Personne ne se souciait de Pierre. Ce fut le vinaigre de Pierre, l'hypothermie, la froideur spirituelle. Aujourd'hui, à l'instar de Pierre qui a chuté, qui a coulé, on dira, mais lui, ça t'a prêché l'évangile là. C'est lui, ce n'était pas lui qui prêchait l'évangile, mais lui, ça t'a parlé de la santé, du ministère de la femme, de la famille. Regarde, elle est sur le point de divorcer, il est sur le point de divorcer. On va vous donner le vin. Pourquoi ce vinaigre? Pour vous faire taire. Pour ne pas annoncer le dernier message à un monde déchu. Car souvent, les gens voient le péché, mais ils ignorent les circonstances du péché, de sorte qu'ils ne sont pas intéressés à intervenir auprès de la personne. Tout comme Paul dit, si tu viens avoir ton frère tombé, toi qui es spirituel, relève-le. Mais aujourd'hui, on va tournera le dos, le vinaigre, vous faire taire parce que vous ne devez pas parler. Il faut vous faire taire parce que votre voix est la voix discordante qui dérange. Et on oublie que la chute arrive aux meilleurs d'entre nous, incluant moi, votre serviteur, qui n'a jamais eu honte de cacher, puisque ni personne n'a ni ciel ni enfer pour me mettre dedans. Et laissez-moi vous donner un exemple concret. En 2008, j'étais pris en plein cœur d'une grande controverse, de sorte que l'Église a radié ma mère sur un mauvais, je pourrais dire, pas conseil, mauvaise présomption. Ma mère a été radiée, mais toute l'église m'a tourné le dos quand même aussi à moi. Mais il y avait une sœur dans l'église. Elle a dit non, moi je vais continuer. Je vais prier pour frère Lionel. Pourquoi? Parce qu'il est dans un combat. Personne, lorsque les gens parfois ils vont vous voir chuter, ils ne savent pas que vous êtes dans un combat. Ils ne savent rien. Ils voient le péché, mais ils ne voient pas la circonstance entourant le péché. Elle a dit, moi je vais prier. Nous parlons une seule personne dans une église de 125 membres, sans compter les petits-enfants. Si vous voulez me dire qu'une seule personne, regardez la moyenne. Considérez le nombre dans Gédéon, considérez 144 000, considérez ceux qui furent sauvés au temps de Noé, considérez les 3 Sodome et Gomorrhe, un nombre infini. Froideur dans l'église. Une sœur, laissez-moi vous donner un autre exemple. Une sœur que je suivais qui m'a beaucoup édifié à salut. Elle s'appelle Lady Grace. Lady Grace. C'est une sœur comme vous et moi qui m'écoutez, madame. Elle n'a rien de populaire. Elle n'a pas de... C'est une simple personne. Lady Grace, à ma grande surprise, un jour, elle publia une publication Facebook disant qu'elle laissait l'organisation adventiste du 7e jour, car elle a découvert que les sabbats lunaires avaient leur importance et qu'elle suivrait à présent les sabbats lunaires et que le sabbat du 7e jour n'était pas le vrai sabbat. En dépit de toutes les fois qu'elle m'a élevé à salut, qu'elle m'a édifié à salut, j'étais complètement en désaccord avec elle. Complètement en désaccord avec elle. Mais je savais qu'elle était dans un combat. Comme c'est pas une personne que je connais personnellement, comme c'est une personne que je suivais de loin, j'étais sur mes genoux, sur mes 2 genoux pour elle. Et j'ai vu un frère en ligne apposer un commentaire sur la vidéo, en dessous de sa vidéo. Et j'ai été frustré, j'ai été fâché parce que
Et j'ai donné une réponse à ce commentaire au frère. Et le frère m'a répondu après, est-ce que tu embrasses les mêmes sentiments que cette fille-là? J'ai dit non, je n'embrasse pas ces sentiments. Je ne crois pas à ces choses-là qu'elle dit et qu'elle enseigne maintenant. Mais est-ce que tu t'es déplacé, tu t'es levé, tu as essayé de la rejoindre? Est-ce que tu as essayé de la racheter, de la restaurer avant de te permettre d'ouvrir ta grande bouche? Avant de dire, c'est très facile parce que nous avons des phrases, des versets toutes préparés qui roulent bien sur la langue. Ephraim s'est joint aux idoles, laisse-le. Nous avons des phrases tout bien. Et lorsque je lui ai dit ça, elle a dit, ah, ok, d'abord, tu as dit sûrement du genre qui va prier pour le pape aussi. De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? C'est spirituellement qu'on discerne les choses spirituelles. On ne lève pas le doigt. Excusez-moi. On ne lève pas le doigt pour rejoindre les gens, pour restaurer les gens. Foi dehors au sein de l'Église. Et on se demande à cause de quoi l'amour du plus grand homme se refroidit. On se demande pourquoi cette froideur au sein de l'Église, tandis que Dieu veut voir un vrai changement climatique au sein de son Église. Voyez-vous, le changement climatique au sein de l'Église maintenant ne devrait pas vous faire perdre la foi comme Pierre qui sombra en voyant les vents contraires. Pas plus que vous ne devriez vous servir de vos grands accomplissements pour vous montrer, puisque nous savons que le vin va vous être donné après, pas le vin, le vinaigre va vous être donné après vos plus grands accomplissements. Encore là une fois, c'était aussi le cas de Pierre, puisque lorsqu'il sorta, il marcha sur les eaux. Il y avait aussi des motifs qui n'étaient pas 100% purs, puisque en marchant sur les eaux, il savait que dans leur tête, les autres le regardaient. Oh, regarde-le, il fait l'impossible. Donc, vous devez faire aussi attention. Les deux côtés, il faut avoir une balance. Et trop souvent, le peuple manque de balance. Maintenant, bien aimés, pour continuer, nous devons retourner dans le 14e chapitre de Matthieu, puisqu'il y a une partie que Sœur Morissette n'a pas lue. Donc, nous savons pourquoi, je vous ai donné déjà la raison. Jésus s'était rendu dans ce lieu pour se recueillir. Une multitude se présenta, il eut compassion, et il commença à prêcher, puis il donna l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté. Pierre sombra, comme vous savez l'histoire, mais une fois arrivé de l'autre côté de la rive, Jésus demanda la même chose, puisque c'est la même chose qui s'est reproduite. Lorsque les gens entendirent que Jésus était dans leur territoire, c'est-à-dire Génézareth, et il se mit à accourir vers Jésus, une grande multitude. Alors Jésus demanda à ses disciples d'organiser la foule. Jésus demanda à ses disciples de travailler, en d'autres mots. Mais quelqu'un manquait à l'appel. Quelqu'un manquait à l'appel, bien aimé. Qui est cette personne qui manque à l'appel? Et ça, c'est par voie d'illustration, par voie d'imagerie, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre les paroles d'autres personnes hors contexte pour dire, écoute, il prêche pour une doctrine, ce n'est pas dans le texte. Par voie d'imagerie, qui manquait à l'appel? Pierre. Alors Jésus tourne la tête et cherche, mais où est Pierre? Puis il crie, Pierre, où es-tu? Et Pierre, il entend une voix au loin. Pierre est encore dans la barque. Mais il dit, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons du travail. Mais Pierre dit, je ne peux pas venir. Je ne peux pas me présenter devant ton peuple. Je ne peux pas me présenter devant tes enfants puisque je suis encore mouillé. Je suis encore mouillé. Pourquoi? Parce que le plan de l'ennemi, c'est de vous avilir de sorte que vous avez tellement
honte par le vinaigre de la honte, avilir le peuple de Dieu. Tandis que, bien aimé, un instant, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a un parmi nous qui tombe, c'est toute la nation, c'est tout le peuple, c'est 22 millions qui devraient être sur ses genoux, prier, frapper sa poitrine. Dieu ait pitié. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous ne voyez pas cela, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous ne savez pas le prix qu'a coûté notre salvation. Alors Pierre est encore dans la barque. Il dit, je ne peux pas me présenter devant le peuple. Je suis encore mouillé. Je ne peux pas me présenter devant tes enfants. J'ai honte. Je suis mouillé. Après sa plus grande accomplissement. Faites attention lorsque vous êtes en haut de la montagne. C'est pas là, Satan va vous laisser tranquille. C'est lorsque vous descendez vos plus grands accomplissements. Et je le sais personnellement. Et j'ai pas honte. J'ai pas honte. Faites attention. Mais Jésus dit, mais Pierre, arrête ton enfantillage. Arrête ton enfantillage. Viens, nous avons du travail. Regardez maintenant, considérez maintenant la structure de l'Église. Et nous ne parlons pas de l'Église en tant que bâtiment. Nous ne parlons pas de l'endroit où vous allez adorer sabbat après sabbat. Nous parlons de l'Église biblique telle qu'elle est. Combien de fois je me suis promené dans la rue et j'ai vu deux adventistes ensemble. Deux adventistes, je n'ai jamais vu un jeune, 17-18 ans, avec un vieux, 70 ans, qui n'était pas, et bien sûr, qui n'était pas son grand-père, qui n'était pas son oncle, qui n'était pas familier. On parle d'un autre adventiste pareil que lui, d'un âge très avancé. Jamais. Je n'ai jamais vu deux adventistes comme ça ensemble. Je me promène dans les centres commerciaux. Je n'ai jamais vu deux femmes ensemble, adventistes de la même église. Nous parlons de l'église adventiste. Nous ne parlons pas de la structure du bâtiment. Nous parlons maintenant en termes de structure. Deux femmes ensemble. Qu'avaient ces deux femmes ensemble-là? Les deux étaient secte des mères. Le secte des mères, le ministère de la femme. Que veux-tu dire? Quel message essaies-tu de nous dire? C'est parce que au sein de l'Église, dans la structure actuelle que nous avons une section pour les jeunes. Voilà pourquoi je vous ai dit un jeune et un vieux, ils ne se mélangent pas. Nous avons une section pour les jeunes. Nous avons une section de Mother's Room, le club des mères. Nous avons une section pour les pharisiens. Nous avons une section pour les Chosen. Et puis nous avons une section pour les gens mouillés. Où est le changement climatique que Dieu veut voir? On ne se mélange pas avec les autres. Je suis trop saint, je suis trop spirituel, j'ai fait trop d'études. Moi, je suis dans divers groupes WhatsApp, j'enseigne, je peux pas me mélanger avec un tel vient de telle famille. Moi, je vais m'associer à un tel. Bon, osez, lignée royale, s'est marié sous l'ordre de l'Éternel avec une prostituée. Toi, qui es-tu? Mes amis, battre nous, attendez. Fais-le nous connaissons bail nous, fais-le nous poser, chita là sous bas. De sorte que certains sont devenus trop saints, trop spirituels pour être vus ou s'associer à telle personne. Oui, la température a changé. Il y a changement climatique. L'Église est devenue un lieu d'extrême froideur. Aujourd'hui, votre frère a faim. Que fait l'Église? Que dit l'Église? Mon frère, il a de quoi, oui? Mon frère, je vais prier pour toi. C'est plus facile de dire je vais prier pour toi que de lui donner un morceau de pain. Votre frère doit déménager, doit changer de maison. Il a besoin d'un camion pour transporter les meubles. Que faites-vous? Mon frère, je vais prier pour toi. Il y a froideur et à cause de l'iniquité. Et qu'est-ce que l'iniquité? Vous allez voir pour devant parce que je vous dis, restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris. À cause de l'iniquité, la charité du plus grand nombre ou l'amour du plus grand nombre se refroidira.
il y a changement climatique. Mais Dieu veut voir un changement climatique et non un changement climatique comme les païens, qui n'est pas vrai de toute façon que ce que les païens nous disent. C'est plus facile de dire « je vais prier pour toi » plutôt que d'aider l'Église dira « je vais prier pour toi ». Et malgré que plusieurs peuvent solutionner le problème, mais comme tout bon adventiste, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas le temps. À cause de l'iniquité. Et quelle est cette iniquité? Il faut se demander quelle iniquité. Ils disent à cause de l'iniquité, mais il y a une iniquité spéciale qui fait que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, froideur plutôt que chaleur. Pendant ce temps, bien-aimés, la partie adverse, elle, nous parlons de gouvernement, de l'élite, du Vatican, ok, l'homme en blanc, fils de la perdition, pharmakia, société secrète, continue à inventer des machines pour modifier le climat et des machines pour réduire au silence les enfants de Dieu. Vous pensez qu'ils ont quoi que ce soit à faire avec le monde? Ils n'ont rien à faire avec le monde. Il y a un seul groupe de gens qui est ciblé, qui est visé dans ce monde. Ouvrez vos yeux, car c'est spirituellement qu'on discerne les choses spirituelles, puisqu'il y a un combat, un conflit cosmique, que nous ne luttons ni contre la chair, ni contre le sang. Ils n'ont rien à faire de sacrifier des millions d'individus pour avoir un seul enfant de Dieu. Le combat, c'est pour vous. C'est vous qu'on est content de diminuer. Mais ils continuent à faire tout cela afin qu'ils ne puissent pas dénoncer les supercheries. Il faut donc leur donner du vin à la 4e veille de nuit, devant une mort imminente comme Jésus. Pas du vin, mais du vinaigre pour brûler les cordes vocaux afin qu'on ne parle pas. Et laissez-moi vous dire que plusieurs parmi nous, des grands prédicateurs pour de vérité présente que vous suivez religieusement, ils ont les cordes vocaux déjà brûlées par le vinaigre, puisque Jésus n'a pas prêché. On vous prêche comment qu'on appelle ça là, les World Current Event, les événements, comment je peux dire ça, World Current Event, excusez-moi, vous allez me pardonner, ça ne me vient pas en français présentement, le World Current Event, sous le couvert de vérité présente des événements des derniers jours. Mais laissez-moi vous dire, si le peuple de Dieu n'est pas au milieu directement affecté, ce sont des événements médiatisés qu'ils vous prêchent. Et on dit que c'est Jésus. On vous met des photos de telle personne sur l'écran. Et c'est ce que c'est venu. On vous montre les abominations uniquement faites au sein de la corporation. Et on dit c'est l'évangile. Et oui, quel est le motif de ces gens-là? Il y a une iniquité. Une seule, pas 10. Bien sûr, il y a les iniquités, mais il y a une seule qui fait que je pas dire ça n'est fait. Voyez-vous, nous avions dit uniquement la 5e parole. Nous n'avions pas encore dit notre dernier mot face à une mort imminente. Et la 5e parole fut suffisante, uniquement, oui bien aimé, uniquement avec la 5e parole, moi-même, sans me glorifier ni rien. L'équipe M3A, les différents M3A dans différents pays, nous-mêmes, nous avions, juste avec la 5e parole, et nous avons la conviction que beaucoup de fact-checkers ont été convertis. Où ils luttent avec leur conscience aujourd'hui après les messages envoyés de M3A Medical Missionary. Je cite M3A pour ne pas citer plein d'autres gens, pour pas que vous pensiez que nous nous exaltons, que nous disons que c'est nous seuls qui faisons le travail. Parce qu'ici, la question de M3A, je ne vais pas citer Pasteur Enriquez, je ne vais pas citer d'autres gens, je donne juste ça par voie d'exemple. Beaucoup ont été convertis ou ils luttent à présent contre leur conscience, voyant que cela, le tout ne marche pas, puisque c'est uniquement la 5e parole que nous avons prononcée. Ils ont dû changer d'astuce pour réduire le peuple au silence. Ils ont créé des produits chimiques
pour renforcer la puissance du vinaigre. Des produits toxiques appelés intelligence artificielle, robotique, algorithme, de sorte que les individus qui étaient placés, appelés fact-checkers, ne soient pas contaminés, parce que la parole de l'Éternel ne retourne jamais à lui sans effet et sans avoir pris plaisir à accomplir ce dont elle a été envoyée. Et la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc, afin d'éviter cela, voilà pourquoi ils ont créé quelque chose pour renforcer le vinaigre. Ce n'est pas pour rien que la troisième vidéo appelée les jours de famine, ce n'est pas la vidéo originale que vous avez pour le 21 jours. Au contraire, la vidéo originale, c'était une vidéo faite par voie de vidéo, justement, où l'on montrait des choses sur l'écran. Mais ils ont voulu mettre du vinaigre en bannissant cette vidéo, de sorte que vous ne voyez pas que guerre, Russie, Ukraine, Iran, Israël, Palestine, Hamas fait partie de leur plan de dépopulation planétaire, de sorte que vous ne voyez pas que les bandits en Haïti qui font dégâts, qui font bruit, qui font scandale, qui règnent maître et roi en Haïti présentement, plus armés que les policiers ou l'armée en Haïti, ces bandits-là accomplissent le programme de dépopulation planétaire. Voyez-vous à quel point M3AM a reçu du vinaigre. Par cela, affectant directement le message de Sœur Marie-Hélène qui devait être par voie de vidéo, le vin de son impudicité. Il faut faire taire, il faut réduire au silence les enfants de Dieu. Mais voici, bien-aimés, voici le problème avec le changement climatique. C'est que le peuple a oublié que tout ce qui fut écrit, selon les dires de l'apôtre Paul, fut écrit afin de nous servir d'exemple. Vous voyez le problème? Parce que beaucoup de gens disent qui est le nous lorsque nous disons afin de nous servir d'exemple. Non, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les gentils. Nous veut dire nous. Vous ne comprenez pas? Lorsqu'il dit, et l'amour du plus grand homme, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand homme se refroidira, il faut cesser de voir ce que les païens font de pas correct. Il faut cesser de voir les abominations dans le monde, la communauté alphabet, où deux moustaches se rencontrent dans un baiser, où deux femmes roulent le ballon de football de l'autre. Il faut cesser publiquement en passant, parce que c'est des choses que je vois presque à chaque fois que je vais en ville ici. Même dans les transports en commun. Le monde, si Dieu n'intervient pas, Sodome et Gomorrhe seront jaloux. Il devra présenter des excuses à Sodome et Gomorrhe s'il n'intervient pas. Voilà à quel point le monde est mauvais. Et en dépit de cela, en dépit de toutes les malpropretés, les saloperies, les abominations que vous voyez, le texte, vous voyez le problème avec le changement climatique? Le texte dit nous. Et nous veut dire nous. À cause de l'iniquité, la charité du plus grand nombre, notre charité, le nous, se refroidira. L'église est froide. Il faut monter, hausser le thermostat. Il faut mettre de la chaleur. Mais il y a un péché, une iniquité. Parce qu'il y a plusieurs églises de l'iniquité, mais il y a un spécifique qui empêche la chaleur, le thermostat, le thermomètre, le chauffage de monter pour mettre de la chaleur au sein de l'église. Ils ont oublié que le texte, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre, ou la charité, si vous préférez, va se refroidir. Ils ont oublié et que ça ne s'adresse pas
aux païens ni aux mondains, comme nous le montre l'état de fait, l'état de choses à la fin des temps en 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 1 à 5. D'ailleurs, Paul termine cette portion en disant ayant une apparence de piété, mais rejetant ce qui en fait la force. Ça ne parle pas des païens. Excusez, rejetant une apparence de piété et rejetant ce qui en fait, ça ne parle pas des païens. Donc nous oublions que tout fut écrit pour nous afin de nous servir d'exemple. Alors, Dieu lui-même, Dieu lui-même va intervenir. Dieu va créer un changement climatique que aucune machine ne peut faire une contrefaçon. Pas même HAARP, pas même Project Bluebeam. Aucune machine humaine ne pourra égaler ce changement climatique que Dieu va créer. Aucune intelligence artificielle ne va pouvoir égaler ce changement climatique que Dieu va créer. Aucune manipulation humaine par radiofréquence magnétisme ne pourra égaler ce changement climatique que Dieu va créer. Pourquoi? Parce que dans son amour et sa miséricorde, le Seigneur a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'il refuse de faire. Une chose, bien-aimé, une chose sur laquelle Dieu ne peut pas fermer les yeux. C'est qu'il a dit lui-même, je ne donnerai pas ma gloire, je ne partagerai pas ma gloire aux idoles. Vous voyez, bien-aimé, je vous dis, il y a une chose qui fait, et je m'adresse à l'Église, oubliez le monde, à l'Église, je vous dis, il y a une iniquité qui empêche le changement climatique, que Dieu veut pour monter la chaleur, une seule iniquité parmi plusieurs, ne cherchez pas de midi à 4, une seule. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire aux nations ni aux idoles, je ne la partagerai pas ma gloire. Une seule iniquité. Car il est le seul vrai Dieu. Il n'est pas un Dieu trinitaire catholique. Il n'est pas un Dieu trinitaire œcuménique. Il est le seul vrai Dieu. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit, je ne partagerai, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, donc il ne peut pas y avoir d'autre Dieu. Donc, si l'Église est arrivée à ce point, c'est qu'elle a choisi de servir un autre Dieu selon 2 Timothée 3, 1 à 5. Et quel est ce Dieu? Et qui, par rapport à l'iniquité que je vous dis que Dieu ne peut pas fermer les yeux, Dieu ne passera pas sans agir. Quelle est cette spécifique iniquité, injustice qui rend la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre à se refroidir? Quel est? C'est le même Dieu. Écoutez, c'est le même Dieu de la chute du jardin de l'Éden. C'est le même Dieu de la chute de Lucifer. Oh, j'espère qu'il y a des gens qui me suivent là parce que je sens que ça semble terriblement silencieux ici. C'est le même Dieu de la chute de Babel. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est le même Dieu de la chute des Égyptiens. Vous savez quel est ce Dieu? Vous savez quel est ce Dieu? Ce petit Dieu, dis-je, petit Dieu, puisqu'il y a un seul vrai Dieu? Le moi. Ah oui, le moi. Vous avez bien entendu, nous tendez, le moi. L'ego. L'homme se faisant Dieu. Rappelez-vous au début, je vous ai dit, et Jésus avait un doctorat dans l'art de la confusion, puisque sa mère était confuse. Elle savait pas si elle devait donner du lait ou des louanges. Joseph ne savait pas s'il devait l'appeler père ou fils. Voyez-vous la confusion?
car il était plus jeune et plus vieux que ses deux parents à la fois, et que beaucoup d'hommes dans ce monde se sont fait Dieu, mais un seul Dieu s'est fait homme parmi nous. Beaucoup d'hommes se sont fait Dieu. Quelle est cette iniquité que je vous parle depuis le début? Et quel est ce petit Dieu? Le moi. Le moi. Alors Dieu, comme j'ai dit, il doit intervenir. Et comment va-t-il intervenir? Il enverra les 7 dernières plaies de l'Apocalypse. Voici le problème, voici le problème. C'est que les gens lisent trop vite. Les gens lisent tellement vite qu'ils passent au-dessus des mots. Écoutez, je vais vous dire exactement encore, je vais vous lire. Il enverra les 7 dernières. Hey, est-ce que nous manquons? Est-ce que nous, les 7 dernières? Est-ce que vous ne voyez pas? Je le remets en parenthèse, je le souligne, je le barbouille, je le souligne pour vous. Le mot dernière plaie de l'Apocalypse. Pourquoi dernière? Cela signifie, cela qu'indique qu'il y avait d'autres plaies auparavant. Et maintenant, ces plaies, ils sont encore là. Il les avait gardées pour un temps, donc il les avait mis en storage. D'ailleurs, Job dit, vous n'avez pas vu les grêles que Dieu a storées. Ils étaient déjà là, il les avait mis. Donc, il va terminer par les 7 dernières. Ce que vous devez savoir, c'est que les Égyptiens ont pu reproduire certains des prodiges de Moïse devant Pharaon. D'ailleurs, Moïse mit son bâton, se changea en serpent, les magiciens mit leur bâton, le marteau se changea en serpent. Les magiciens ont été capables. Mais lorsque Dieu enverra les 7 derniers plaies, aucune intelligence humaine, aucune manipulation génétique de la température, de la météo qui envoie des ouragans comme que nous avons eu Milton, rien ne pourra égaler les fléaux, les 7 dernières plaies que Dieu va envoyer. Mais ce que vous devez savoir, surtout sur les 10 premiers plaies, puisque ça, ce sont les 7 derniers que nous parlons, ce que vous devez savoir sur les 10 premiers, c'est que ce n'était pas des plaies arbitraires. I'm going somewhere. Ce n'était pas des plaies arbitraires. Toutes ces plaies ont été envoyées de sorte que Dieu annonçait à la nation égyptienne qu'il est le seul vrai Dieu. Avant lui, il n'y eut point de Dieu, ni il n'y en aura après lui. Il est le seul vrai Dieu. Qui est semblable à lui? À qui le comparera-t-on? À qui le comparera-t-on? Donc, Dieu est le seul vrai Dieu. Donc, les derniers plaies n'étaient pas des plaies arbitraires, mais c'était des plaies pour détruire chacun des dieux adorés de l'Égypte. Il y a une seule uniquité, un seul Dieu et un seul petit Dieu qui est à l'avant-garde, à l'avant-plan de tout ce qui se fait sur terre, incluant au sein même de l'Église. Puisque certaines personnes sont tellement dures, tellement imbues d'eux, ils vous disent qu'une telle âme soit livrée à Satan. Ils vont vous citer les Écritures, les Saintes Écritures. Vous voyez tel frère, telle sœur, ne lui dites même pas bonjour, ne le saluez même pas. Ils se font Dieu. Mais j'ai vu dans les Écritures le Jésus d'autrefois restaurer la femme adultère, la femme samaritaine, Zachée et le bon larron, pour ne nommer que cela, sans tenir compte par voie de parabole l'enfant prodigue. Donc, est-ce réellement
Il faut se questionner. Est-ce réellement pour suivre les saintes écritures qu'on vous dit qu'on ne salue pas un tel homme alors que vous n'avez rien fait pour le rejoindre? Vous n'avez rien fait pour le contacter. Vous n'avez rien fait comme cet homme qui a parlé de Lady Grace et qui se permet d'ouvrir la bouche. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas suivi les principes bibliques. Et vous allez dans les réunions de prière comme pour être plus simple, pour demander prière. On doit prier pour tel frère. Non, menti. Menti, vous utilisez les réunions de prière pour exposer la vie privée des gens au grand jour. Comptez-vous chanceux que votre vie n'a pas été exposée sur Instagram, sur Twitter, parce que vous n'aurez pas été capable de supporter si c'était vous. Donc, ne vous réjouissez pas de la chute de l'autre, parce que si vous n'êtes pas tombé dans un trou plus senti, c'est pas parce que vous êtes bon. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais vous êtes fait Dieu. Et qu'est-ce réellement donc poursuivre les saintes écritures ou le moi? Le moi, l'ego. Voici le Dieu en dessous, pas en dessous, voici le Dieu qui a même fait chuter Lucifer. Le moi, l'ego. L'ego. Et les saintes écritures est claires. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Allez sur les réseaux sociaux, même ceux qui prêchent, qui font des œuvres évangiles, ils montrent des bonnes œuvres pour montrer juste le moi. Regardez à quel point je suis spirituel. Regardez à quel point moi je fais le travail. Le moi. L'Éternel dit, je vais frapper, tout votre moi, je vais frapper, parce que nous vivons dans la dispensation du message du troisième ange, qui est la justification par la foi, et non 2 jours, sabbat, dimanche, l'un contre l'autre. C'est ce que toutes les adventistes ont dans la tête, sabbat, dimanche, non, c'est la justification par la foi. Et qu'est-ce que la justification par la foi? C'est Dieu prenant toute la gloire de l'homme, étalant toute la gloire de l'homme dans la poussière de la terre. C'est pas encore un bagaille. Posez des yon côté, chita là, prends calmo. Bakor, ou même qui quoi son baouillé, ou même qui quoi son zafoyer, bakor. C'est Dieu prenant toute la gloire de l'homme pour l'étaler dans la poussière. Voilà le message du troisième ange, de sorte que nous ne pouvons que nous appuyer par la foi et uniquement par la foi sur le sacrifice de Jésus et les provisions qu'il a laissées au travers de ce sacrifice. Vous mangez constamment ce qu'il ne faut pas. Pourquoi? Pour satisfaire vos pupilles gustatives. Est-ce réellement de l'intempérance? Est-ce réellement de l'intempérance? Laissez-moi vous dire que non, ce n'est pas nécessairement de l'intempérance. C'est le moi. Vous voulez être bien. Votre pupille gustative doit passer. Votre ventre doit passer en premier. C'est le moi. Ainsi donc, comme une mode à suivre, tous parlent maintenant du country living. Quittez les grandes villes qui sont des centres de corruption. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez aller vous cacher dans toutes les cavernes, dans tous les recoins de la terre, là où se trouve le moi, là, l'Éternel va frapper, de sorte qu'à la fin du monde, tous sauront qu'il est Dieu, qu'il n'en a point d'autre. On ne joue pas, on ne se moque pas de ce Dieu. Peu importe si vous êtes caché dans les coins les plus reculés que vous appelez country living, là où vous êtes, l'Éternel va frapper. Puisque la seule chose que l'Éternel ne prend par les yeux, c'est un autre Dieu devant sa face. Car toi, qui n'as pas appris à contrôler ton appétit, sache qu'il faut, il faut de l'eau pour cuisiner. Alors, que feras-tu les 7 derniers plaies lorsque l'Éternel changera toutes les mers et les sources d'eau en sang? Imaginez, vous ouvrez votre robinet, imaginez l'odeur du sang qui coule. Et pour vous qui n'êtes pas habitués à la prophétie, qui m'écoutez, qui écoutez pour la première fois, vous pouvez trouver les 7 derniers plaies dans Apocalypse chapitre 16 et le début qui vous met en contexte, Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 16. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez ouvrir votre robinet? Et c'est du sang qui coule. Du sang, aucune machine, usine de filtration d'eau ne va pouvoir rien faire. Ça va être du sang, du sang. Vous avez voulu nous réduire au silence. Vous avez tué certains d'entre nous. Vous n'avez tué spirituellement ou physiquement. Alors l'Éternel sera juste de vous donner du sang à boire.
Qu'allez-vous faire lorsque vous avez mis toute votre confiance alors qu'il y a des gens comme Sœur Vitale qui se tuent, qui se fatiguent jour et nuit pour vous enseigner les messages de la réforme de la santé, le restance, l'hydrothérapie? Qu'allez-vous faire lorsque vous continuez à mettre toute votre foi dans pharmacie? La science d'aujourd'hui, les médecins d'aujourd'hui, vous voulez suivre le Dieu de la médecine d'aujourd'hui? Vous voulez suivre le Dieu des médicaments? Alors l'Éternel va vous frapper d'un ulcère terrible, puisque Dieu ne veut pas d'autre Dieu devant lui. Vous voyez, il a frappé les Égyptiens par rapport à ce qu'ils considéraient des dieux. Lorsqu'il va vous frapper, qu'est-ce que la médecine d'aujourd'hui va faire pour vous? Qu'est-ce que les piqûres de couleuvre de Big Farm, vous connaissez, va faire pour vous? Vous avez voulu suivre les dieux plutôt que la réforme sanitaire? Eh bien, on va frapper nous. Mais il sait pour nous. Mais il sait pour nous. Mais ce bon Dieu, nous, à Kounia. Mais il sait pour nous. Qu'allez-vous faire lorsque vous avez pris la science, la technologie d'aujourd'hui et la médecine d'aujourd'hui comme votre Dieu, devant celui qui a dit, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel. Ulcère. On vous propose des choses. On vous dit des choses, on ne vous a jamais forcé à avaler tout cru dans votre gorge, renforcer tout cru dans votre gorge. Certaines choses, on vous les propose, on vous donne preuve à l'appui, on vous donne les écrits des pionniers, mais vous êtes approchés devant les saintes écritures, le fini, prenant la parole de l'infini comme il le veut, sans ouvrir votre intelligence, avec un esprit vide. Et non avec vos a priori. Et vous avez voulu un Dieu trinitaire. Vous avez choisi un Dieu trinitaire dont la racine sort de l'Église catholique. Et on utilise cela pour dire le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Alors c'est pas catholique, c'est biblique. Oui, vraiment. Et on utilise le mot millénium comme parallèle pour dire, mais soit millénium, c'est pas là non plus. On se moque de qui? Galates. Nous dit-il, Dieu n'est pas moqué. Vous ne savez pas, c'est sorti depuis Babel par Nimrod, Tammuz et Semiramis, mais vous n'avez pas fait vos recherches et vous n'avez pas été voir ce que les pionniers disent. Vous avez pris certains textes des pionniers et rejeté d'autres plutôt que de prendre l'ensemble et de considérer de faire votre propre synthèse. Alors vous avez voulu considérer vous ne voulez pas considérer le Dieu trinitaire comme nous vous le disons, mais vous proclamez tous Laudato Si, qui est l'article 237, tandis que la première ligne de l'article 238 du pape parle de ça même. Vous n'avez pas considéré qu'est-ce qui se fait dans le monde œcuménique. Vous n'avez pas considéré que la clénité, c'est la clé pour l'œcuménisme, pour faire partie du mouvement œcuméniste. Toutes les églises doivent avoir un point commun. Parce que avec la Trinité, pas la Trinité, mais le système œcuménique, c'est par là qu'ils vont apporter avec l'État une loi nationale du dimanche. Alors Dieu dit, vous voulez votre soleil? Vous voulez votre soleil? Eh bien, Dieu va permettre de nous brûler le soleil là. Pas bien nous mettre dans chalet ça. Nous mettre dans toute rivière, même de l'homme dit nous qui fait, nous mettre dans, nous pas grand quelqu'un qui soulager nous gain pour nous brûler. Ça, c'est un changement climatique qui va vous brûler par la chaleur du soleil qu'aucune piscine. Vous pouvez remplir toutes les piscines. Imaginez, vous prenez une piscine de 4 pieds et en dépit de la piscine de 4 pieds, vous mettez 4 pieds de glace. Il n'y a aucune glace qui va vous assoiffer, qui va satisfaire, qui va vous soulager de cette chaleur du soleil brûlant. Vous voulez votre soleil, le Dieu soleil, le Sunday. Changement climatique, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Changement climatique. Maintenant, allez-y. Dites qu'est-ce que je veux. Prenez cette vidéo. Mais de grâce, je vous supplie, je vous demande, soyez fair avec moi. Soyez fair avec moi. Laissez de côté. Sœur Lunia, Sœur Mauricette, comment c'est ça? Nos collaborateurs. Prenez-moi, Jacques Guillaume, prenez-moi, exposez-moi. Faites une vidéo sur ce que je viens de dire. Faites une vidéo. Ça me dérange pas. Ça m'est égal. Il faut une réforme. Il faut une réforme maintenant au sein de l'Église.
Parce que la chaleur, il y a une froideur. L'église doit être réformée. Vous n'avez rien à faire. C'est ça que vous faites d'habitude. Prenez des vidéos des gens et vous les exposez. Exposez-moi, je ne me dérange pas. Mais je vous dis, l'église va être frappée parce que vous pensez que vous faites ci, vous faites ça, vous êtes tellement saints. Vous faites ça. Mais vous êtes frappés parce qu'il y a changement climatique. Il y a froideur. Vous contribuez à cette froideur plutôt que de porter de la chaleur humaine. Restaurez les gens qui sont tombés. Restaurez les plus faibles parmi vous. Parce que si un membre est faible, c'est tous les membres c'est ce membre-là qu'on donne plus d'honneur, qu'on apporte plus de soins. On laisse tomber les gens. On est plus sain. On peut pas s'associer à telle personne. On ne fait que prêcher les choses. Un membre attaque un groupe. Un autre groupe attaque un autre groupe. Lui, il est trinitarien. Et souvent, les non-trinitariens, c'est eux qui font le plus de dégâts dehors. Allez voir qu'est-ce qu'elles sont des remarques. L'autre jour, j'écoutais une vidéo de Pasteur James. J'étais saisi de voir que les remarques qu'un autre trinitario marquait. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Le pharisien, le pharisaïsme, le moi. Et Dieu ne joue pas. Il va frapper. Et à tout bon entendeur, salut. Chers amis de partout qui venez de nous écouter depuis YouTube, Facebook, WhatsApp. Et nous vous disons que ces moments ne sont pas perdus, car vous venez de les passer avec le Seigneur de l'univers. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il fasse luire sur vous sa face. Soyez bénis et nous prenons rendez-vous avec vous encore demain soir, si Dieu le veut, pour un programme similaire. Bye bye, que Dieu vous bénisse.